Et donc cette démarche s'inscrit dans la même logique que la procédure du procureur de la CPI Karim Khan. En outre dernier, il avait exhorté les juges de l'institution à statuer d'urgence sur les mandats d'arrêt requis contre Netanyahou ou encore son ministre de la Défense, Yoav Gallant. C'était la première fois d'ailleurs que des dirigeants soutenus par les démocraties occidentales se retrouvaient soumis à cette procédure de la CPI. C'est donc un signal fort et inédit qui peut marquer un tournant dans la justice internationale. Mais le temps semble quand même long, hein. Tu le disais, ces mandats, la demande de ces mandats a été quand même formulée en août dernier. Oui, Nadia, le temps d'application du droit international est différent de la réalité des populations qui subissent justement l'impunité de certains États. On s'en rend compte avec l'actualité donc du génocide palestinien, comme nous l'explique Benjamin Fiorini. Le principal paramètre qui fait que la justice pénale internationale prend du temps, c'est déjà la nature des crimes commis, qui sont généralement des crimes de masse. Donc pour investiguer sur des crimes de masse, il faut aussi mettre en œuvre des investigations massives. Et comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que pour mettre en œuvre ces investigations, il faut généralement reposer sur la coopération des États. Il faut aussi que les États soient en mesure de le faire. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est si on se place du côté palestinien, est-ce que du côté palestinien, on est en mesure de documenter tous les crimes qui sont commis? Et si on se place du côté israélien, est-ce que Israël a envie de donner ces éléments? Et là, vous voyez qu'il y a naturellement un frein qui se pose. Alors après, il y a quand même une documentation qui existe si on reste sur le cadre du conflit israélo-palestinien, et cette documentation, a priori, devrait suffire à ce que des mandats d'arrêt soient émis. Alors pourquoi là, ça prend particulièrement du temps? Et je dis que c'est vraiment singulier parce que, par exemple, quand il s'est agi d'émettre un mandat d'arrêt très récemment contre Vladimir Poutine, suite à la demande formulée en ce sens par Karim Khan, le procureur de la CPI, les juges de la CPI ont émis ce mandat d'arrêt très rapidement, en 3 semaines, qui est le délai plutôt habituel.